Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel sur les pompes à une main. J'espère que ça va te plaire, je vais t'expliquer tout ce que je connais sur le sujet pour que toi aussi tu puisses réussir à faire des pompes à une main. Et si tu me découvres avec cette vidéo, bienvenue à toi sur la chaîne, je m'appelle Alexis, je suis coach en formation et j'aide les pratiquants de street workout à s'améliorer, que ce soit en gagnant du muscle, en perdant du poids, en réussissant certaines figures, en devenant plus fort, plus explosif, plus rapide, plus souple, bref, je te donne tous les conseils que je connais et puis j'aborde aussi certains thèmes de développement personnel et donc je partage ma vision de voir le monde. Voilà, donc si c'est des trucs qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner juste en dessous. Donc premièrement, on va voir ensemble ce que c'est exactement une pompe à une main, comment la faire avec une bonne technique d'exécution, les erreurs à éviter, les muscles que ça engage, etc. etc. C'est parti. Donc la pompe à une main, c'est un mouvement unilatéral où on pousse. C'est parfois considéré comme une variation avancée des pompes classiques. Et ici, je suis d'accord et en même temps pas tellement. Parce que pour moi, c'est vraiment un mouvement à part entière. Parce qu'il va évidemment demander plus de force, pas mal de technique, certaines notions d'équilibre et surtout énormément de gainage. Il musclera donc principalement tes pectoraux, tes triceps, tes deltoïdes, tes abdos et tes obliques. Donc ce mouvement, dans quel cas est-ce qu'on va l'utiliser? Si tu es à l'aise avec les pompes classiques et que tu veux continuer à progresser, créer du muscle et gagner en force et en stabilisation, c'est l'exercice idéal. Comme je le disais tout à l'heure, l'une des grandes particularités de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement unilatéral. Et donc ça veut dire qu'on va séparer le bras droit du bras gauche. Ce qui permet de régulariser les différences de force entre ton côté fort et ton côté faible. Étant donné qu'on a tous un côté plus faible que l'autre, je te conseille de toujours commencer tes répétitions de ce côté-là. Ensuite, tu adaptes le nombre de reps sur ton bras fort pour faire en sorte qu'il soit égal. Sinon, tu continueras de creuser l'écart entre ton bras fort et ton bras faible. Une autre différence, c'est l'activation des muscles profonds et stabilisateurs. Ce mouvement, il demande d'être sous tension du début à la fin et il activera énormément ta ceinture abdominale. Je me souviens encore des courbatures que j'avais aux obliques les premières fois que je faisais ce mouvement, pour te dire à quel point ça m'a traumatisé. Ok, maintenant, pour ce qui est de la technique d'exécution, tu places tes deux mains au sol comme si tu faisais des pompes classiques. Tu éloignes tes omoplates, donc tu réalises une antépulsion simplement pour protéger tes épaules et les mettre dans une position stable. Ensuite, tu écartes les jambes dans le but d'être équilibré. Plus tes jambes seront écartées, plus le mouvement sera facile et inversement. L'étape d'après, c'est de rapprocher une de tes deux mains sous ton sternum, ce qui te permet d'être centré sur ton mouvement. Maintenant, rapproche ton buste du sol en essayant de garder les épaules alignées et à l'horizontale, puis tu remontes. Ton bras doit être complètement tendu en haut du mouvement. Ici, on utilise un tempo modéré, une amplitude complète et une technique nickel. Je le répète encore une fois, je le dis certainement dans toutes mes vidéos, mais c'est tellement important. Concentre-toi sur la qualité et vraiment, tu verras que tu auras de bien meilleurs résultats de cette façon-là. Ok, maintenant, quelques erreurs à ne pas commettre. La plus fréquente serait un manque de gainage, ce qui entraînerait une courbure des lombaires et un potentiel risque de blessure. Donc, pense à bien serrer les abdos pendant le mouvement et faire la descente et la montée en étant compact et en ne bougeant que d'un seul et même bloc. Et si tu n'y arrives pas, il n'y a aucun problème, c'est simplement que tu vas peut-être un petit peu trop vite et donc je te conseille de passer à une progression inférieure, donc on les verra juste après. L'erreur numéro 2, ça serait de compenser ton manque de force par une légère rotation des épaules. Ici, tu dois essayer de garder un alignement de tes épaules horizontales ou presque horizontales. Dans le cas contraire, tu mets l'une de tes épaules dans une situation très inconfortable et surtout pas naturelle. Et encore une fois, ça augmente le risque de blessure. Ce genre d'erreur, elle est classique et expliquée par le fait que l'on cherche notre centre de gravité. Le souci, c'est qu'en plus du risque de blessure, l'intensité sera énormément réduite et donc ce sera bien plus facile de réaliser l'exercice. Encore une fois, ne brûle pas les étapes trop rapidement et si c'est trop compliqué pour toi, n'hésite pas à revenir sur un exercice plus facile. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, on passe aux 3 différents conseils que je vais te donner pour pouvoir réussir les pompes à une main. Numéro 1, les différents exercices d'intensification. Ici, je vais donc te donner 4 exercices qui, selon moi, sont les meilleurs. Enfin, c'est ceux que j'ai utilisés, c'est ceux qui m'ont permis de progresser pour réussir ce mouvement. On va commencer avec le plus facile forcément et puis le dernier sera le plus compliqué. Ici, il faut que tu choisisses un exercice qui te permette de faire entre 5 à 8 répétitions et que tu prennes des temps de repos relativement longs, donc 2 à 3 minutes, même un peu plus si tu veux. Simplement parce que c'est les critères d'entraînement si tu veux améliorer ta force pure. Donc temps de repos long et peu de répétitions. Bon, j'imagine que tu es au courant, mais si tu veux faire des pompes à une main, il faut déjà savoir faire des pompes classiques. Donc il faut que tu sois à l'aise avec ce mouvement et que tu puisses faire au moins une quinzaine de répétitions avec une bonne technique. Ok, c'est parti. Donc l'exercice numéro 1,
Tout le monde le connaît, j'imagine, c'est les pompes en diamant. C'est une variation un petit peu plus difficile que les pompes classiques. L'activation des triceps est augmentée et elles permettent de comprendre comment fonctionne un mouvement avec un positionnement de main centré sous le sternum. Exercice numéro 2, les uneven push-up. À partir d'ici, un côté poussera plus que l'autre et donc le deuxième bras, celui qui sera le plus haut là en l'occurrence, sert uniquement d'assistance. Ici j'utilise un step, mais tu peux aussi utiliser une surface plus haute comme un banc ou autre chose, ou alors un ballon, ce qui rajoute le facteur de stabilisation. Exercice numéro 3, les typewriter push-up. Ici, le but premier, c'est de se renforcer en bas du mouvement et encore une fois d'augmenter l'intensité sur un côté plus que l'autre. Le bras opposé doit être complètement tendu à la fin de chaque répétition, c'est important. Et le dernier exercice, une fois que tu seras à l'aise avec les typewriters, il sera temps de passer au archer push-up. Et c'est celui qui m'a grave aidé quand j'ai commencé à travailler pour le one arm push-up. Et voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser celui-là, il est super important. Le but ici, c'est d'avoir le bras qui assiste tendu, donc comme sur l'exo précédent, pour supporter la majorité de ton poids que sur un bras. Tu peux modifier la difficulté en plaçant ton bras plus ou moins loin de toi. Plus il sera loin et plus ce sera dur. Le conseil numéro 2, c'est de travailler sur ton gainage et ta stabilisation. Je vais te donner pareil, quelques exercices pour que tu puisses travailler là-dessus. Ici, c'est essentiel que tu sois à l'aise avec le gainage classique et si tu peux tenir la position pendant une trentaine de secondes, alors tu es prêt pour la suite. Numéro 1, le gainage avancé. C'est une variation plus difficile du gainage où tu dois simplement avancer le plus possible tes mains. Évidemment, tu peux y aller progressivement. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Exercice numéro 2, le gainage à un bras. Ici, tu dois rester dans la position haute de la pompe à une main, écarter légèrement les pieds et si tu veux encore complexifier l'exo, tu peux décoller une jambe. Oublie pas de faire les deux côtés. Ici, on se rapproche vraiment des pompes à une main du coup. Exercice numéro 3, le dernier sera principalement pour les obliques. L'idéal, c'est donc d'avoir une Swiss ball pour rajouter une difficulté supplémentaire, mais tu peux parfaitement le faire au sol sans matériel. Ici aussi, décolle une jambe pour complexifier l'exercice. Avec ces 3 exos, je te garantis que tu vas avoir une ceinture abdominale en béton armé. Conseil numéro 3, ici tu t'en doutes peut-être parce que j'en parle dans chaque vidéo, mais je le répète parce que c'est à force de répéter les choses qu'on les intègre. Donc, utilise bien ces 3 méthodes, elles sont super utiles et exceptionnelles pour apprendre ce mouvement en question. Les négatifs, les inclinaisons ou les déclinaisons et puis les anneaux. Et le top, ce serait même de les combiner. Tu peux par exemple faire des négatifs surélevés ou alors des archer push-up aux anneaux inclinés. Bref, il y a des milliers de façons de s'entraîner et ici, c'est vraiment à toi de laisser parler ta créativité et d'adapter ton entraînement en fonction de tes capacités. Les négatifs permettent d'avoir une activation musculaire sur l'amplitude totale d'un mouvement et de comprendre son fonctionnement. Les inclinaisons et les déclinaisons permettent de simplifier ou de complexifier un exercice super facilement avec très peu de matériel. Et les anneaux améliorent ta stabilité, recrutent les muscles profonds en intensifiant les exos. Donc utilise vraiment ces différentes techniques d'intensification et je te promets que tes résultats seront beaucoup plus rapides que si tu utilisais des méthodes classiques. Voilà, l'avantage en plus c'est que tu peux adapter quasiment tous les exercices que je t'ai montrés avec ces différents trucs. Donc n'hésite pas à les intégrer dans tes routines d'entraînement. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant ça, mets un like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Partage avec un pote qui voudrait avoir ce mouvement. Voilà, bref, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!